etc., je trouve que quand on arrive à améliorer les conditions de vie des habitants, au lieu de rendre un service épisodique, eh ben, ils comprennent très vite ce que c'est la politique. Parce que mon expérience me fait dire ça. Quand on atteint les conditions de vie et qu'on les change ensemble, comme vous l'avez dit. Très bien. Le témoignage, Jean-Luc? Oui, je voulais dire tout à l'heure, en début d'exposé, vous nous avez dit qu'il y avait une augmentation du nombre d'associations. Est-ce que ça ne cache pas, justement, cette augmentation du nombre d'associations, est-ce que ça ne cache pas une mauvaise démocratie au sein de l'association? Ah ben ça, on ne sait pas trop ce que ça cache. On a juste des chiffres bruts. Les chiffres bruts, on sait, par exemple, dans certains pays, qu'il y a un lien entre création d'associations et restauration de la démocratie. Ça, on peut l'établir. Après, de quoi est fait cette augmentation quantitative, on ne sait pas. Et donc, après, il faut rentrer dans le détail de fonctionnement pour savoir ce dont il s'agit. On peut penser, malgré tout, que si les gens accentuent leur propension à s'associer, c'est parce que finalement c'est le moyen d'action qui est le moins inaccessible pour plein de gens. Même si certains ont peur de politique, même si certains n'arrivent pas à formaliser leur démarche et le font dans un cadre informel, c'est quand même la forme d'action qui est la plus accessible par rapport à l'autre. Si je pose cette question, c'est uniquement parce que tout à l'heure, on était plusieurs à se poser la question de savoir comment il faut parler des adhérents. Est-ce que ce sont des adhérents, des usagers, des bénévoles ou des consommateurs de l'association?